La femme découvrit avec horreur que sa propre belle-mère était en réalité la maîtresse de son mari. Et si celui-ci l'avait épousée, ce n'était que parce que son sang possédait un pouvoir particulier, il permettait à la maîtresse de retrouver jeunesse et beauté. Plus terrifiant encore, le jour où son mari l'avait emmenée à l'étranger pour des vacances, le lait qu'il l'avait persuadé de boire contenait en réalité une malédiction. Son objectif était clair, lui faire perdre complètement la raison afin de s'emparer de toute sa fortune. Il prévoyait même d'échanger leur visage pour que la maîtresse conserve à jamais une jeunesse éternelle. Par chance, aujourd'hui, elle avait entendu ce terrible secret par inadvertance. Et la maîtresse, impatiente, comptait mettre son plan à exécution dès ce soir. Une haine profonde envahit la femme. Mais au moment où elle se leva pour partir, elle heurta accidentellement une poubelle. Terrifiée, elle se cacha précipitamment dans un coin, se couvrant la bouche pour étouffer le moindre bruit. Bien que les deux conspirateurs n'aient pas découvert qu'elle les avait écoutés, l'incident suffit à éveiller leurs soupçons. Ils décidèrent alors de retourner dans la chambre pour vérifier si elle était toujours dans son lit. La femme se précipita dans l'escalier de secours et monta les marches à toute vitesse, espérant regagner la chambre avant que son mari ne revienne par l'ascenseur. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'en entrant dans la pièce, son mari s'approche aussitôt de son lit avec de l'eau brûlante à la main. Voyant son épouse endormie sans la moindre réaction, il finit par retirer l'eau. À cet instant, la maîtresse voulut activer la malédiction. Mais l'homme l'en empêcha, lui demandant d'attendre encore un peu. L'instant d'après, ils affichèrent sans retenue leur intimité sous les yeux de la femme. Très vite, la maîtresse retrouva son apparence vieillie, elle ne voulait plus attendre une seconde. Elle ordonna alors à l'homme de sortir un cadenas et d'attacher la femme au chevet du lit, afin de commencer la malédiction à leur retour le soir même. Profitant d'un moment d'inattention, la femme parvint difficilement à forcer la serrure. Mais à peine arrivée dans le hall de l'hôtel, elle fut renversée par un passant. Heureusement, un jeune homme accepta de l'aider. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage. Alors qu'elle songeait à aller trouver sa mère, la femme la plus riche du pays, pour leur demander des comptes, son mari surgit et la saisit. Affolée, elle révéla le véritable dessein de son époux. Celui-ci sortit aussitôt leur certificat de mariage pour prouver leur relation, affirmant qu'elle souffrait de paranoïa et qu'il tentait seulement de la protéger. Selon lui, elle croyait à tort qu'il lui voulait du mal. La maîtresse vieillissante intervint également, prétendant que son fils était médecin et qu'il souhaitait simplement la ramener afin de la soigner. L'homme menaça la femme de rentrer avec lui. Mais au moment crucial, sa mère arriva enfin sur les lieux.